Ça va être l'acquis, ça, la santé. Ah, ben, voyons alors. On ne sera plus jamais malade, plus rien à faire. Ça va changer bien des choses, ça, tu sais. Comme juste comme quand tu es malade aujourd'hui, là. Moi, ce que je trouve nono, là, c'est que le malade va voir le docteur. Moi, je trouve que ça ne fait pas sérieux. Non, mais quand tu essaies d'y expliquer que tu n'es pas capable de marcher, ça fait 3 heures que tu es debout dans le corridor. Moi, ce qui fait pas rire des bouts, le docteur, tu sais. Comme dans les hôpitaux aujourd'hui. Ça te prend au moins une pneumonie double pour avoir une chambre triple, tu sais, veut dire... Donc, tu te coupes en coupant une patate, tu t'en vas à l'urgence. Tu vas te faire virer de bien raide, hein? Pensez-vous qu'on a le temps de s'occuper de ces petites poupées-là? On est des grosses poupées, nous autres, là. Mais ça change, les affaires qui changent. Je veux dire, avec la science aujourd'hui, mêlée avec la médecine, ça fait des affaires que... Regarde comme aujourd'hui, là. Je veux dire, aujourd'hui, la chirurgie esthétique, c'est à la mode, ça. Ça, là, ça laisse aucune trace, tu sais. Mais dans le temps que ça s'appelait encore de la chirurgie plastique, là. Moi, quand, je me rappelle une fois, j'étais petit gars, j'avais été me baigner, OK? Je me baignais avec ma mère, puis à côté de nous autres, dans l'eau, il y avait une femme qui s'était fait monter une partie assez proche de son anatomie, OK, bon. Puis normalement, je veux dire, à la grosseur qu'elle avait fait grossir, il aurait dû normalement caler. Et non, il flottait. Comme la génétique aujourd'hui, là. Ça, là, ils peuvent, là, hey, la génétique, écoute bien ça. Ils peuvent prendre le plus petit morceau d'un de tes tissus, là, puis te refaire tout. Un autre toi-même. OK? Mettons que t'as juste comme des belles jambes. Et c'est tout ce que t'as. Le reste, c'est pas gardable. Tu vas pouvoir te faire poser un autre corps après ces jambes-là. Aussi beau que les jambes. Ouais, ben, enlève-moi donc le bras, remplace-moi là, il y a 117 000 000, il est fini, il y a une jointure, là. Et tu me mettrais un peu d'huile dans les yeux, ils font de la boucane sur l'autoroute. Mais tu vas pouvoir changer tous les morceaux que tu veux. Ça, c'est-tu parfait? Hey, écoute, Manel, hey! C'est déjà, vous riez de ça, puis c'est déjà commencé. Les gens à la télévision, tu regardes les nouveaux héros et les nouvelles affaires, c'est tout du monde avec des... Regarde, il y en a un dernièrement là, qui passait, celui-là, là, ce gars-là, il pouvait changer les chromosomes de son corps. OK? C'est ça que j'ai dit. Les cellules de son corps se métamorphosaient. OK? L'incroyable l'huile. Là, quand il se fâche, il y a un chemin de chimie. Fait que ce gars-là, paf! Grossit puis vient vert. Sa chemise, il pète ses épaules. Paf! Les boutons partent au vent. Patelin! Sauf le bas. Avez-vous remarqué? Pantalon intact, lui. Même pas plissé, rien, veut dire... Pour moi, ça devrait être ça qui le rend agressif. Ça. Puis on a eu avant ça d'autres phénomènes de la science. Là, on a eu à un moment donné, là, comme l'homme bionique. Là. Hey! T'es-tu beau quand il courait, lui? Hey, il courait tellement vite, je veux dire, t'es obligé de nous le passer au ralenti à la télévision. Comprends, il courait à 60 000 à l'heure, ce gars-là. 60 000 à l'heure. Pas le droit de courir nulle part aux États.
60 000 à l'heure. Ben après, moi, ce que j'aurais aimé voir, là, voir s'enfarger à 60 000 à l'heure. Pas une roche à 90. Une vanne à 100. Un train de froid. Ça, c'est des murs de ciment, puis on verra ce qu'on s'en fera après. Il y a eu la femme bionique aussi. Elle avait tout de bionique, hein. Elle avait même deux oreilles bioniques. Il nous l'a expliqué au début quand c'était arrivé, ça. C'est un accident qu'elle a eu, ça. Là, elle est tombée en bas d'un avion en marche. Puis il a fait ça dans les airs. Ça m'avait impressionné, ça. Tu sais, là, tu tombes en bas d'un avion en marche, là, tu tombes ses deux oreilles. Tu sais qu'il faut que tu sois équipé en oreilles, hein? T'as pas de trou, cette opération-là. Elle ne va pas être regardable. À cette heure, on est rendu aussi loin que ça, même dans la vraie vie, là, avec le cœur artificiel. Parce que l'affaire qui est arrivée au début, c'est que les anciens cœurs, les vrais cœurs, là. Alors, ça ne marchera pas, ça. Il y a un phénomène de rejet. OK? C'est une loi naturelle, ça, qui dit que n'importe quel corps pénétrant le tien, ton corps va se tenir, va le sac de boire, à un moment donné. OK? C'est écrit, ça, dans nos veines. La carte artificielle, c'est parfait. On en est au premier presbytuaire, mais dans une vingtaine d'années, ça va être un objet courant, cette affaire-là. Tout le monde va vouloir en avoir un. Ah, change-moi ça, on va avoir le gros modèle de cette année, maintenant. Tu vas pouvoir changer ça, je sais pas, moi, comme un téléviseur, un système de son. Tu n'auras plus besoin de l'acheter, t'es mieux de louer. Il me semble voir le gars qui reçoit un coup de téléphone dans une vingtaine d'années. Oui, allô? Ah, c'est la compagnie Cardiobec? Oui. Quoi? Si je vous paye pas les 48 heures, vous allez venir me débrancher. Il est pas bon, votre cœur. Il est bien moins bon que le modèle qu'on avait avant. Ben, il fait de la neige dans ma télévision. Et quand je passe devant chez mon voisin, c'est pas de garage, j'ouvre tout seul. Merci beaucoup. Bonsoir.